Tous les félins vivent solitaires, tous sauf les lions. Ne pouvant chasser efficacement qu'en groupe, les lions forment des clans, des troupes plus ou moins importantes disposant chacune d'un territoire bien défini. Dans le parc national d'Etosha, en Namibie, la sécheresse sévit moins qu'ailleurs en Afrique. Il y a en effet une nappe d'eau souterraine qui continue à alimenter des mares pendant la saison sèche, permettant aux ruminants de subsister et aux lions de se procurer une nourriture abondante. Ces deux mâles, l'un uniformément clair, l'autre à la crinière plus foncée, sont les chefs de la troupe d'Ombika. Une demi-tonne à eux deux et une autorité bien établie sur leur territoire. La vie de chacun est rythmée par les activités communes. Le matin, après avoir mangé, la troupe descend vers la mare. Les zèbres n'ont rien à craindre et ils le savent. L'indifférence des lions et leur panse rebondie montrent que l'heure de la chasse est passée. Les lions sont les maîtres absolus sur leur domaine, sauf quand au bord de la mare, d'autres grands viennent s'abreuver. Les troupes se composent le plus souvent d'un ou deux mâles, de plusieurs femelles et de leur progéniture. Une vingtaine d'individus au total pour cette troupe-ci. Protégée par ses mâles dominants et bien pourvue en nourriture toute l'année, la troupe d'Ombika est stable et prospère. Marquer le territoire est une tâche qui revient au mâle et qu'il faut recommencer chaque jour. Les jets d'urine sur les arbustes, les odeurs musquées déposées çà et là comme des jalons, les rugissements qui portent à des kilomètres, autant de signes dissuasifs adressés aux éventuels rivaux. Pendant ces rondes, le propriétaire cherche aussi les marques laissées par des intrus et qu'il faut aussitôt effacer en les recouvrant de sa propre odeur. Les odeurs étrangères sont des provocations. Le défi est automatiquement relevé. Reste à en trouver l'auteur. Les auteurs, en l'occurrence, deux jeunes mâles qui ont pénétré d'au moins 3 km sur le territoire de la troupe d'Ombika. Ils cherchent probablement à s'établir. Sur deux, ils
poursuivent leur intrusion, quelques dizaines de mètres seulement derrière le seigneur des lieux, qui bizarrement semble vouloir les éviter. Son indifférence n'était qu'une ruse. Le voici de retour avec du renfort. Les deux intrus n'ont plus qu'à abandonner leurs prétentions. Un scénario classique. Les combats entre adultes sont tellement meurtriers que les lions évitent de s'affronter inutilement. En général, les conflits territoriaux se règlent par des simulacres. Autre odeur essentielle, celle des femelles en chaleur. Message qu'enregistre immédiatement le ou les mâles du groupe. Cette grimace exprime simplement la concentration. Tous les félins identifient les odeurs de cette façon, bouche ouverte, pour laisser les effluves atteindre la poche olfactive très sensible qu'ils ont sur le palais. Tour à tour agressive ou câline, distante ou provocante, la lionne se laisse courtiser, mais c'est elle qui dirige le rituel.